Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo que je n'ai pas vraiment préparée, on va parler du Ballon d'Or et des derniers échos qui font état du sacre de Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Une énorme surprise étant donné que c'était Vinicius Junior qui était pressenti pour remporter le Ballon d'Or et c'est une décision assez surprenante. On va essayer quand même de retracer le fil de cette journée complètement dingue en termes d'actualité footballistique puisqu'il y a eu un vrai renversement de situation depuis le sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, dans le football et dans les médias plus précisément. Tout le monde était unanime pour dire que l'ailier brésilien allait remporter le Ballon d'Or. Depuis, il s'est passé certaines choses dans le monde du football, étant donné que Rodri a remporté l'Euro et aujourd'hui, actuellement, dans les médias, on fait état de la victoire finale de Rodri là aussi. Donc, on va essayer quand même de donner mon Ballon d'Or à moi, à qui j'aurais donné le Ballon d'Or, et on va essayer de dresser des qualificatifs aussi. Est-ce qu'on peut parler de scandale si le Ballon d'Or vient à échapper à Vinicius Junior ce soir? Alors j'aimerais dire tout d'abord que ça n'est pas du tout officiel. Pour le moment, ce sont simplement des médias qui relayent des informations et selon la majorité des médias, notamment en Espagne, et les Espagnols commencent d'ores et déjà à s'insurger, eh bien Vinicius Junior ne devrait pas remporter le Ballon d'Or et ça n'est même pas un joueur du Real Madrid puisque selon moi, il y a 4 joueurs qui sont vraiment en lice pour remporter le Saint Graal. Il y a évidemment Jude Bellingham, Vinicius Junior, Dani Carvajal et donc Rodri. Sur 4 joueurs, on en a 3 qui évoluent au Real et pas un seul d'entre eux n'est pressenti pour remporter le Ballon d'Or puisque c'est à Rodri pardon, que l'on donne le Ballon d'Or ce soir. Donc là aussi, il y a certains Madrilènes qui ont commencé un peu à tomber dans une certaine théorie du complot. On va voir durant la vidéo si ils ont raison. Alors selon moi, mon Ballon d'Or, à qui j'aurais attribué le Ballon d'Or? Je l'aurais donné à Vinicius Junior, mais pas aussi majoritairement qu'on veut bien le penser. Vous savez que beaucoup pensaient que c'était unanime que Vinicius Junior allait remporter le Ballon d'Or. Pour moi, ça n'était pas aussi évident. Je ne plaçais pas l'ailier brésilien avec 80% des suffrages. Je ne le plaçais pas aussi haut. Je disais plutôt que c'était du 40-45% mérité. Et derrière, ça se jouerait entre Rodri, Bellingham et Carvajal. Je l'aurais donné à Vinicius, mais pas de manière aussi unanime qu'on pouvait bien le faire croire, notamment dans les médias. On est d'accord que Vinicius Junior a réalisé une saison absolument exceptionnelle d'un point de vue individuel. Il a marqué en demi-finale de la Ligue des Champions, en finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Il a remporté la Liga, il a remporté la Ligue des Champions. Il affiche des stats absolument exceptionnelles tout au long de la saison, ce qui peut faire défaut à Vinicius. Et c'est ce pourquoi j'ai émis des réserves face aux gens qui disaient qu'il le méritait totalement. C'est les compétitions internationales avec les sélections. Il faut savoir que Vinicius Junior n'a pas fait une belle Copa América. Le Brésil s'est arrêté prématurément et en face de ça, on a eu un Euro qui a été surmédiatisé avec la victoire finale de l'Espagne et un Rodri qui a été dominant dans l'entrejeu espagnol. Je ne le place pas comme le meilleur joueur de la sélection espagnole, mais il ne faut pas oublier que Rodri a été couronné meilleur joueur de l'Euro et ça évidemment ça donne un retentissement médiatique supplémentaire à la star de Manchester City. Selon moi, Yamal, Fabian Ruiz ou encore Iñaki Williams ont fait un meilleur Euro que le milieu de Manchester City, mais le fait d'avoir gagné le trophée de meilleur joueur le place sur le plan médiatique et au niveau des voix bien devant. Donc quand on voit l'Euro exceptionnel qu'a réalisé Rodri, la belle saison qu'il a faite aussi avec Manchester City, même si cette année, pour le coup, Manchester City s'est arrêté en quart de finale face au Real Madrid en Ligue des Champions, et bien selon moi, il ne fallait pas donner le Ballon d'Or cette année à Rodri. Selon moi, Rodri le méritait totalement en 2023 et c'est là pardon, qu'il y a une incohérence chez l'UEFA, en tout cas chez France Football, c'est que l'an dernier, Lionel Messi remporte le Ballon d'Or en 2023 et Rodri est absent des débats. L'an dernier, le débat, c'est entre Lionel Messi et Erling Haaland. Rodri n'était pas dans la discussion, alors que ce dernier avait fait une saison exceptionnelle, qu'il avait remporté la Ligue des Champions avec Manchester City, et il n'était pas dans les débats, alors que beaucoup étaient d'accord pour dire que Rodri faisait partie des 3-4 meilleurs joueurs de Manchester City sur la saison dernière. Et c'est un peu incohérent, puisque cette année où Rodri s'arrête un peu plus tôt en Ligue des Champions, à savoir en quart de finale, on le pressent comme Ballon d'Or. Donc il y a un peu une incohérence, d'autant plus que l'an dernier, Lionel Messi le méritait moins que Vinicius cette saison. Messi l'a remporté et pas Vinicius. Ce que je reproche à France Football, il y a l'UEFA qui co-organise cette année. Et ça, c'est un détail important sur lequel on va revenir, mais l'UEFA co-organise avec France Football la cérémonie du Ballon d'Or. On fait état de tensions aussi entre le Real Madrid et l'UEFA. C'est pourquoi beaucoup commencent à penser que le Real Madrid est éclipsé puisqu'il y a des tensions internes entre l'UEFA et le club de la capitale espagnole. C'est ce pourquoi Rodri serait couronné pour beaucoup de supporters du Real. Je ne vais pas tomber dans la théorie du complot, mais en tout cas, les faits, c'est que l'UEFA et le Real sont en litige autour de la question de la Super League et c'est ce
pourquoi, selon les supporters du Real Madrid, il y aurait une pénalité de l'UEFA envers le Real Madrid et c'est ce pourquoi aucun joueur du Real n'a été couronné. C'est ça que je trouve aussi dérangeant, c'est que les arguments qu'on donne à Rodri pour le couronner Ballon d'Or sont tout à fait recevables. Je veux dire, Rodri, si ce soir le milieu de terrain espagnol remporte le Ballon d'Or, oui, évidemment, Vinicius le méritait peut-être plus sportivement, mais on n'est pas sur le scandale du siècle non plus. Rodri peut tout à fait le mériter. Mais les arguments qu'on impute à Rodri pour lui attribuer le Ballon d'Or sont tout à fait valables pour son compatriote Dani Carvajal. Et du côté de Madrid, c'est ça qui fait polémique. C'est pas que Vinicius ne le gagne pas, mais c'est que ce ne soit pas un joueur du Real qui le gagne. Puisque après Vinicius Junior, moi, dans mon top 3, j'aurais mis Jude Bellingham ou au moins Dani Carvajal. Puisque les arguments qu'on donne à Rodri, ils valent pour Carvajal. Et je rappelle que Carvajal a tout de même marqué en finale de la Ligue des Champions. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a aussi remporté l'Euro avec la sélection espagnole. Et dans les critères du Ballon d'Or, il y a la classe du joueur. Et Dani Carvajal est un joueur, on aime ou on n'aime pas, mais qui est classe, qui est là depuis des années, qui s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du monde ou le meilleur joueur du monde à son poste ces dernières années. Donc c'est l'incohérence aussi. La première incohérence, c'est qu'on le donne à Messi l'an dernier, alors que Messi le mérite moins que Vinicius aujourd'hui, et ne peut pas dire que la concurrence soit meilleure cette année par rapport à la saison dernière. C'est le fait de ne pas avoir pensé à Rodri la saison dernière, alors qu'il a gagné la Ligue des Champions avec City, s'arrêtant seulement en quart de finale cette saison. Donc il y a déjà deux premières incohérences. Et la dernière incohérence, c'est de donner des arguments pour donner le Ballon d'Or à Rodri, alors que ces arguments valent aussi pour Carvajal. Ça, c'est un problème dans l'argumentaire qui peut être donné ou qui pourrait être donné par l'UEFA et France Football. Donc difficile de ne pas tomber dans la théorie du complot selon laquelle l'UEFA ne voudrait pas décerner le Ballon d'Or à un joueur du Real. Et il y a aussi quelque chose d'inédit, c'est qu'à chaque fois que le Real remporte la Ligue des Champions, c'est un joueur du Real qui gagne le Ballon d'Or. Or, cette année, ça va être une nouveauté. Alors, ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a eu l'Euro qui prend énormément de place sur le plan médiatique. Mais encore une fois, chez la sélection espagnole, ça n'est pas du tout à Rodri que j'aurais pensé en premier lieu si je devais donner le Ballon d'Or. Moi, je l'aurais donné à Carvajal. S'il fallait vraiment aller au bout de cette question-là, si un joueur du Real devait le gagner et que ça n'a pas été Vinicius, je l'aurais donné à Dani Carvajal. Alors, est-ce qu'on est sur un scandale? Je pense que les mots ont un sens. Je pense qu'on peut parler de scandale. Je pense quand même qu'on peut parler d'un vol, mais attention tout de même. Le fait de voir gagner Vinicius le Ballon d'Or, c'était pas aussi unanime, c'était pas aussi écrasant. Je rappelle quand même que Vinicius a réalisé une Copa América de très moyenne qualité, pour ne pas dire pire, face à un Rodri qui a remporté l'Euro. Et on sait qu'en termes de tapage médiatique, ça n'est pas du tout la même chose. Et on sait aussi que lorsqu'il y a une année de grande compétition internationale, c'est toujours compliqué pour un joueur qui n'a pas brillé dans ces compétitions internationales, encore plus dans une compétition qui est moins médiatisée que le grand concurrent qu'est l'Euro, ça devient compliqué. Et ce qui va évidemment jouer en la défaveur de Vinicius, c'est de ne pas avoir gagné la Copa América avec le Brésil. Mais j'ai envie de vous dire, même si Vinicius avait gagné la Copa América avec le Brésil, je ne suis même pas certain qu'il aurait gagné le Ballon d'Or. Et il y a un deux poids deux mesures. Là où Messi, il lui suffit de gagner une Copa América sans être flamboyant pour autant pour avoir le Ballon d'Or, Vinicius, malheureusement, qui réalise une superbe saison avec le Real Madrid, doit faire des pieds et des mains pour gagner ce Ballon d'Or, comme si ça devenait tout de suite beaucoup plus difficile pour ce dernier. Donc, on peut parler d'injustice. J'espère juste que ça ne va pas le plomber sur le plan mental, puisque ça, c'est des choses qui peuvent vraiment laisser des traces. On se rappelle que Ribéry ne s'est jamais vraiment relevé de 2013. On se rappelle que Schneider ne s'est jamais vraiment relevé de 2010. Donc, attention tout de même à ne pas sombrer pour un joueur comme Vinicius Junior. J'espère que ça va quand même bien se passer pour lui au niveau mental, d'autant plus que le Real s'est incliné 4-0 ce week-end face au FC Barcelone. Donc, mentalement, ce week-end et ce début de semaine vont laisser énormément de traces du côté du Real Madrid. Le Real Madrid a d'ores et déjà annoncé que sa délégation ne ferait pas le voyage du côté de Paris si Vinicius venait à ne pas gagner le Ballon d'Or ou si aucun joueur du Real venait à ne pas gagner le Ballon d'Or, parce que c'est ça l'information. C'est pas que Vinicius ne va pas gagner le Ballon d'Or. L'information, c'est qu'aucun joueur du Real ne va gagner le Ballon d'Or alors qu'ils ont 3 favoris sur 4, alors qu'ils ont gagné la Ligue des Champions et que c'est un joueur qui à la base n'est pas du tout bankable, n'est pas du tout ballon d'orable. Si vous m'aviez dit un jour qu'un numéro 6 comme Rodri dans le style de jeu, dans l'exposition médiatique, qui est assez rudimentaire quand même du côté de Rodri, allait gagner le Ballon d'Or, je ne vous aurais pas cru. Et c'est vrai que oui, d'un côté c'est positif puisque ça rend leur lettre de noblesse au milieu de terrain. C'est vrai que ça permet quand même d'avoir des joueurs moins exposés médiatiquement, des joueurs qui sont un peu moins sur le devant de la scène. Ça leur permet de gagner un Ballon d'Or et en ce sens c'est encourageant. Ça montre que tous les postes sont pris en compte, mais ça m'étonnerait que ce soit pour la sobriété du style de jeu de Rodri que l'UEFA et France Football aient décidé
de lui décerner le ballon d'or. Je pense que ça va beaucoup plus loin. D'un côté, je me réjouis que Rodri remporte le ballon d'or, puisque un milieu de terrain, un numéro 6 qui n'est pas vraiment mis en avant médiatiquement, ça nous montre que tout le monde, si tu fais une bonne saison, peut gagner le ballon d'or, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment pour ça que Rodri va gagner le ballon d'or selon moi. Je pense qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes et je suis déçu au-delà de Vinicius, que ce ne soit pas un joueur du Real Madrid. Encore une fois, je suis pas pro Real Madrid, je m'en fiche un peu, mais j'aurais aimé quand même que Bellingham ou même Carvajal, surtout Carvajal, soit récompensé puisque les arguments qu'on impute à Rodri, on peut les imputer à Carvajal et pourtant c'est pas Carvajal qui va gagner le ballon d'or puisque les deux jouent à des postes qui sont moins exposés, les deux ont gagné l'Euro et Carvajal, ce qu'il a de plus, c'est qu'il a marqué en finale et qu'il a gagné la Ligue des Champions. Donc si tu le donnes pas à Vinicius, ok, au moins le donner à Carvajal, pardon. Pourquoi le donner à Rodri? C'est très bizarre qu'il y ait 3 favoris sur 4 et que ce soit le seul joueur qui joue pas dans le même club que les autres qui l'est. C'est très bizarre. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.